Établir la partie de sécurité, nous devons, c'est quoi notre objectif? C'est le fait de créer des tokens pour les utilisateurs. C'est ça notre premier objectif. Alors pour ce faire, je dois créer 3 fichiers dans le dossier sécurité. Security. Alors la première classe, ça va être nommé security. On peut dire configuration. La voici. Alors, elle doit être précédée par @enable web security. Alors, puisqu'on va se connecter via web et ainsi de suite. Elle ne peut pas s'exécuter, cette annotation, que si vous la précédez aussi, ou bien, c'est-à-dire de l'établir avec @configuration. Et on commence. Alors là, première chose, je dois injecter. Vous pouvez injecter de la façon que vous voulez. Moi, je vais utiliser AutoWord. Alors, je dois injecter Authentication Manager. Alors, Authentication Manager. Alors, ceci, il va chercher un bin que je vais le créer maintenant. C'est pour ça qu'il est souligné. Donc, voici le bin qu'on va créer. Donc, c'est, je vais dire public. Il est de type Authentication Manager. Je le nomme de la même façon. Entre parenthèses, j'ouvre et je ferme. Et je commence. Alors, dans les paramètres, je vais faire passer certains paramètres. Okay? Le premier, ça va être, ce sont des bins qu'on aura besoin à travailler avec. Alors, le premier, c'est HTTP Security. Donc, je déclare ceci. Deuxième, c'est bcrypt, afin de crypter notre password. Alors, bcrypt, virgule. Alors, ce qui reste, c'est quoi? C'est les user details, c'est-à-dire les détails de cet utilisateur qui va y accéder. Alors, ça commence par user details service. OK. C'est ça. Et on commence notre travail. Donc le travail, ça commence par ces écritures que je vais établir. Vous pouvez les établir différemment. Moi, je vais établir la dernière à cette façon-là, return. Au lieu de faire http, je mentionne return et directement, je vais retourner le http que je viens de déclarer, .getShared objet. Alors, donc, ici, je vais faire passer, Authentication Manager Builder. Donc, ça, Builder, cette classe-là. Puis après, on va faire les annotations suivantes. Alors, premièrement, User Details. Je vais faire passer ces données. Puis après, le password aussi. Donc avec le bcrypt, le voici. Et avant la fin, puisque j'ai établi cette écriture-là, donc si vous voulez, vous pouvez écrire de cette façon-là. Alors maintenant, le reste qui persiste ici, c'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas géré cette exception-là. Alors je devais gérer l'exception pour ne pas avoir ce problème-là. Ça y est? Deuxième méthode à produire, vous l'avez intégré ici, c'est le filtre. Alors, ce genre de méthode, je l'ai utilisé dans l'atelier. Vous pouvez revoir les vidéos de l'atelier. Alors maintenant, aussi une autre fois, ça va être précédé par un bin, puisque c'est un bin qu'on va créer. Donc, on va faire appel public à quoi? À security filter chain. Donc, je le nomme comme ça, entre parenthèses, j'ouvre, je ferme. Alors ici, qu'est-ce que ça va servir à quoi? Puisque je vais travailler maintenant le filtre. Alors là, c'est là où on va spécifier les URL où il va y accéder cette personne-là. OK? Ou quelles sont ses limites. Ou c'est là où je vais faire appel au token que je viens de créer. Je vais le créer dans une autre classe, mais là je vais l'appeler.
Moi, je brûle un peu les steps afin d'expliquer à quoi ça va servir tout ça. Donc, pour ce faire, là, on va faire appel de la même façon, HTTP sécurité. Je la nomme de la même façon. La voici. Alors, pour ne pas oublier aussi une autre fois, nous allons ajouter l'exception. OK. Et maintenant, je commence par, premièrement, je vais dire CSRF disable. Pourquoi faire? Pour ne pas... Alors, je vais lui dire de laisser tomber sa façon de travailler côté sécurité, mais nous allons travailler avec JWT. OK? Donc, c'est pour ça que je le désactive. Deuxième point, je dois lui spécifier après, là, donc je vais spécifier point session management, point session création pour les sites. Puis après la session, je vais choisir stateless. Disons que les données de l'utilisateur, ils seront impactés dans le token et non qu'ils seront mises dans la mémoire. Donc pour ne pas les établir, c'est pour ça que j'ai ajouté cette ligne là. Puis après maintenant, je vais spécifier les accès ou bien les URL qu'ils auront accès. Quels sont les URL qui sera accessibles par l'ensemble, comme exemple. Alors, je vais choisir authorize HTTP request. Point matcher. Pardon, donc c'est ça. Alors, une question qui se pose. Quel est l'URL qui sera accessible pour l'ensemble? Dans notre cas, on va dire juste login. Mais imaginez si c'est une application de e-commerce que je développe. Imaginons cet exemple-là. On a 3 personnes qui vont y accéder. Soit un administrateur, il aura des accès spécifiques. Soit quelqu'un, un client qui a un compte, donc il aura aussi des pages spécifiques. Ou bien un visiteur qui n'a pas un compte, qui n'est pas administrateur. J'ai dit tout à l'heure, c'est un site e-commerce. Alors, il va visualiser la vitrine comme exemple. Alors, si c'est le cas, vous allez ajouter son URL ici. OK, vous avez saisi le principe. Alors, pour nous, dans notre cas, on a juste un login. C'est ça qui sera accessible. Donc, dans ce cas-là, je vais dire permit all. Donc, je lui donne l'accès global. Puis après, any request. Puis après, authenticated pour l'ensemble. Point virgule. Et à la fin, je dois faire le return HTTP build. J'ai fini cette partie-là. On va revenir vers ceci après, lorsqu'on va créer notre JWT. Alors maintenant, nous allons prévoir à importer les détails de cet utilisateur qui vient de se connecter par son login et son password. C'est pour ce faire, je dois établir la méthode suivante, c'est My User Details Service.